Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec 3 boosters de Tarkir, mais de l'extension d'il y a 10 ans, histoire de patienter un petit peu avant la sortie euh, de la semaine prochaine en avant-première. Je me suis dit que ouvrir 3 boosters de l'extension d'il y a 10 ans, ça pouvait être sympa avant la sortie de l'extension de cette année. Voilà, donc on va ouvrir ça ensemble. J'espère qu'il y aura des surprises. Je sais pas ce qu'il y a à ouvrir. J'ai jamais ouvert de booster Tarkia. J'avais arrêté de jouer à ce moment-là. On va ouvrir le premier booster. Alors, on va s'attarder sur les cartes parce que en fait je ne connais pas du tout l'extension. La rage de Sarkam inflige 5 blessures à une cible créature ou joueur. Si vous ne contrôlez aucun dragon, la rage de Sarkam vous inflige 2 blessures. Ok, donc là, faut vraiment. C'est vraiment pour un deck typé dragon. La charognarde de la steppe de sable. Quand la charognarde de steppe de sable arrive sur le champ de bataille, renforcement 2. Donc renforcement 2, si vous choisissez une créature avec l'endurance la plus faible parmi les créatures que vous contrôlez, émettez 2 marqueurs +1/+1 sur elle. Donc ça coûte cher quand même, c'est une 2/2 pour 5. Ouais, c'est exceptionnel. Pour un éphémère court 1, le cri de la vis-langue. L'adversaire ciblé perd un point de vie pour chaque créature attaquante que vous contrôlez. Vous gagnez autant de points de vie. Sympa. Ok, je sais pas trop dans quoi ça rentre, mais c'est très sympa. Acquérez le contrôle de la créature ciblée jusqu'à la fin du tour. Dégagez cette créature, elle acquiert la célérité jusqu'à la fin du tour. Et elle ne peut pas être bloquée ce tour-ci, excepté par 2 créatures ou plus. C'était un rituel pour 4. Une créature pour 2, 2-2. Il a redoutable 5. Le dresseur de bêtes d'Atarka gagne +4/+4 jusqu'à la fin du tour. N'activez cette capacité que si les créatures que vous contrôlez ont une force totale supérieure ou égale à 4. À 8, pardon. Une créature pour 2, une 1-3 qui a exploitation. Quand cette créature arrive sur le champ de bataille, vous pouvez sacrifier une créature. Quand le sadique de Karzi exploite une créature, l'adversaire ciblé perd 2 points de vie et vous gagnez 2 points de vie. Un éphémère pour 2, anticipation. Regardez les 3 cartes du dessus de votre bibliothèque, mettez l'une d'elles dans votre main et le reste en dessous de votre bibliothèque dans l'ordre de votre choix. Un éphémère pour 6, vous gagnez 6 points de vie et vous piochez une carte. Un rituel pour 5, mettez sur le champ de bataille un jeton de créature 2-2, djinn et moine avec le vol. Ça a le rebond. Une créature pour 2, 3-1, qui fait rien du tout. On est content. Une créature pour 3, 2-2. À chaque fois que le chaman embusqueur ou une autre créature arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, cette créature gagne +2/+2 jusqu'à la fin du tour. C'est la précipitation, vous pouvez lancer ce sort pour son coup de précipitation. Si vous faites ainsi, il acquiert la célérité. Il est renvoyé dans la main de son propriétaire depuis le champ de bataille au début de la prochaine étape de fin. Un rituel, bourrasque de vide. Renvoyez le permanent non-terrain ciblé dans la main de son propriétaire. Et ça, le rebond. Une créature pour 3 avec étoile et endurance 3. Piétinement, la force de l'avant-coureur de Kolagan est égale au nombre de créatures que vous contrôlez. Et ça, la précipitation 3. C'est pas mal ça. Notre rare, réincarnation bénie, c'est un éphémère pour 4. Exiler une créature ciblée qu'un adversaire contrôle. Ce joueur révèle les cartes du dessus de sa bibliothèque jusqu'à ce qu'une carte de créature soit révélée.
Le joueur met cette carte sur le champ de bataille, puis mélange le reste à sa bibliothèque. Et ça, le rebond. Un petit terrain et un petit emblème de Narset. Vos adversaires ne peuvent pas lancer de sort non créature. Pour le premier booster. On va ouvrir le second booster. Alors, la fiole de dragon, qui est assez connue, un artefact pour 2, vous pouvez payer 2 et l'engager, sacrifier la fiole de feu de dragon. La fiole de feu de dragon inflige 2 blessures à une créature ciblée. Un rituel pour 2, détruisez une créature ciblée de force inférieure ou égale à 2. Un éphémère pour 2, la créature ciblée gagne +2/+2 et acquiert le piétinement jusqu'à la fin du tour. Une créature pour 4, une 4/3 qui fait rien. Un enchantement aura pour 3, donc c'est pour enchanter un terrain. Le terrain enchanté a ajouté 2 manas d'une seule couleur de votre choix à votre réserve. C'est assez connu comme effet. Un zombie pour 6, une 4/6 qui a la Mégamu 7. Vous pouvez lancer cette carte face cachée comme une créature 2/2 pour 3. Et retournez la face visible à tout moment pour son coup de Mégamu. Et mettez un marqueur +1/+1 sur elle. Alors moi, j'ai jamais été fan de tout ce qui était mu ou autre carte retournée. J'ai jamais trouvé que c'était très fort, mais bon. Donc du coup, je sais pas trop si cette carte est une bonne carte. Voilà. Un éphémère pour 2. La créature ciblée que vous contrôlez gagne +2, +0, +3. Elle acquiert la défense tag jusqu'à la fin du tour. C'est pas mal ça pour protéger une créature. C'est pas mal ça. Un enchantement aura pour 1 qui sert à enchanter une créature. Quand l'égide scrutateur arrive sur le champ de bataille, engagez une créature ciblée qu'un adversaire contrôle. La créature enchantée gagne +1, +3. Un éphémère pour 3. Engagez la créature ciblée, elle ne se dégage pas pendant la prochaine étape de dégagement de son contrôleur. Et ça, le rebond. Centrer l'âme, c'est un éphémère pour 2. La créature ciblée que vous contrôlez acquiert la protection contre la couleur de votre choix jusqu'à la fin du tour. Et ça, le rebond. Beaucoup de cartes de protection, j'ai l'impression. Un enchantement pour 2, écho de l'arbre parent, qui a renforcement 1 pour 3. Même après l'exécution, on s'en fout, c'est le texte d'ambiance, donc ça fait pas grand chose. Une créature pour 5, 3/5, larynx en maraude, ça a redoutable 3. La créature ciblée bloque larynx en maraude ce tour-ci, si possible. N'activez cette capacité que si les créatures que vous contrôlez ont une force totale supérieure ou égale à 8. Un artefact pour 3. Ajoutez un mana noir ou rouge à votre réserve. Vous pouvez payer 6. Le monument de Colagan devient une créature artefact 4/4 noir et rouge dragon avec le vol jusqu'à la fin du tour. Ouais. Ok. Lara, qui est un terrain très connu. Le havre du dragon esprit. Vous pouvez l'engager pour avoir un mana incolore, ou l'engager, ajouter un mana de la couleur de votre choix à votre réserve, ne dépensez ce mana que pour lancer des sorts de créatures dragon. Et pour 2, et je l'engage, sacrifiez le havre du dragon d'esprit, renvoyez une carte de dragon ciblée ou une carte de Planeswalker Hugin depuis votre cimetière dans votre main. Donc ça, c'est vraiment une carte terrain qui est vraiment typée pour les decks tribaux dragon. Donc ça va ravir mon futur deck dragon. Mais je crois que dans le préconstruit Tarkir qui ressort là, le havre du dragon esprit est déjà dans le deck. Un terrain et un
un joli petit token gobelin. Voilà pour le deuxième booster. On va ouvrir le troisième ensemble. Hop. Alors, une créature pour 5. Je crois qu'on l'a ouvert tout à l'heure. Non, c'est pas la même. C'est un zombie et djinn qui a exploitation contre le boucher de Sulungar et exploite une créature. La créature ciblée gagne -3/-1 jusqu'à la fin du tour. Chair à dragon pour 2, un rituel qui est assez connu. Mettez sur le champ de bataille 2 jetons de créature 1/1 rouge gobelin. L'étendue sauvage en évolution, je ne vais pas l'expliquer, tout le monde la connaît. Un rituel, affrontement épique pour 2. Une créature ciblée que vous contrôlez gagne +1/+2 jusqu'à la fin du tour. Elle se bat contre une créature ciblée que vous ne contrôlez pas. Secousse d'impact, ça c'est connu aussi. Hein. Un enchantement pour 2. À chaque fois qu'une créature arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, les secousses d'impact infligent une blessure à chaque adversaire. C'est bien, c'est pas mal du tout. Une créature 2/3 Avermin rapace qui a le vol et de l'exploitation. Quand l'Avermin rapace exploite une créature, vous piochez 2 cartes et vous perdez 2 points de vie. Ok. Un éphémère pour 5, un peu cher. Pour contrer un sort et piocher une carte. J'avoue que ça va pas rentrer dans beaucoup de mes decks. Ça. Pacifisme, c'est connu ça. Un enchantement aura pour 2, enchanter la créature. La créature enchantée ne peut ni attaquer ni bloquer. Voilà. J'avoue que je comprends pas bien cette carte, mais c'est pas grave. Oui. Donc c'est une créature carpentienne pour 5 qui coûte 5 et qui est une 2/5 et qui ne fait rien. Une créature pour 5, 2/3. Quand le tacticien Avermin arrive sur le champ de bataille, renforcement 1. Ok. On passe aux Unco. Une éphémère pour 2. En tant que coup supplémentaire pour lancer le mépris selon Silungar, vous pouvez révéler une carte de dragon de votre main. Contrecarrer le sort ciblé à moins que son contrôleur ne paye 1. Si vous avez révélé une carte de dragon ou si vous contrôlez un dragon au moment où vous lancez ce sort, contrecarrer ce sort à la place. C'est pas mal. Pas mal du tout. En tant que coup supplémentaire pour lancer l'orateur d'Ojutai, vous pouvez révéler une carte de dragon de votre main. Défenseur vol. Quand l'orateur d'Ojutai arrive sur le champ de bataille, si vous avez révélé une carte de dragon ou si vous contrôlez un dragon au moment où vous lancez l'orateur d'Ojutai, piochez une carte. Donc c'est une 0/4 pour 2. Une créature, l'élémental de Cordillère Orageuse pour 6, une 5/5 piétinement qui a la méga-mue pour 6. Voilà, voilà. La rare du pack, Régent Flanc Soleil, une 4/3 pour 5. À chaque fois qu'un adversaire lance un sort, mettez un +1/+1 sur le Régent Flanc Soleil et vous gagnez un point de vie. C'est un joli dragon, ça aurait pu aller dans mon deck, mais c'est pas mes couleurs. Un terrain et une carte qui sert à rien. Voilà, on a fini l'ouverture. J'espère que ça vous a plu. Sachez que j'ai été pas mal absent sur la chaîne, mais que là on va revenir. Je vais recevoir plein de choses de l'extension Tarkir. Des bundles, des displays et bien sûr des decks préconstruits. Donc on va ouvrir ça sur la chaîne tous ensemble. J'espère que vous serez au rendez-vous. À bientôt.